de réfléchir à pas juste les gens qui sont rendus à la rue, mais tout le processus qu'il y a derrière ça, parce qu'il y a l'itinérance des gens qui sont à la rue, mais il y a l'itinérance invisible aussi des gens qui vivent dans leur voiture, qu'on ne voit pas nécessairement, mais qu'il faut autant les aider. Le logement social, ils en font jamais. Ça fait des années qu'ils en parlent et puis ils font rien. Tout ce qu'ils construisent, c'est pour faire des condos. Puis les condos, comme ils n'arrivent pas à les vendre, ils les mettent en location. Ben, c'est sûr que les gens qui ont des salaires modestes, là, c'est pas évident. C'est pas... Ils se tirent une balle dans le pied, comme on dit. Hein. C'est du logement social que ça prend. Beaucoup d'itinérants, beaucoup de personnes qui sont droguées surtout en fait. Je ne fais pas l'amalgame itinérant égale drogué, hein, qu'on se mette bien d'accord, mais beaucoup de personnes qui sont droguées ou en état d'ébriété. Et j'ai trouvé ça choquant de me dire waouh, à quel point ça peut être un fléau et à quel point il peut en avoir beaucoup de ces personnes-là dans les rues. Mais on dirait qu'il y en a tellement qu'on dirait que ça devient juste comme... Tu fais comme s'il n'existait pas, là. Ici, la majorité, je pense, des itinérants sont malheureusement des Canadiens montréalais qui, même chez eux, n'arrivent pas à s'en sortir. Fait que c'est d'autant plus triste que dans leur propre pays, ce soit compliqué comme ça pour eux. Ouais. C'est eux qui devraient être priorisés, je pense.